je n'ai pas une vision idyllique de Montreuil. Je connais très bien Montreuil, je connais ses squats, je connais ses bidonvilles, je connais toute la question de l'habitat insalubre, qui est une question énorme et très lourde, notamment en Seine-Saint-Denis, parce que pendant trop longtemps, on a laissé ce département et l'ensemble de ces villes devoir se dépertrer seuls de ces questions-là. On a beaucoup encore à faire. Mais pour cela, il faut vouloir faire pour les habitants. Et je vous le dis, travailler sur l'insalubrité, c'est pas expulser des gens, démolir et vendre au plus offrant demain pour faire de la spéculation immobilière. Oui. Travailler avec les gens qui vivent dans la ville aujourd'hui et faire en sorte que demain, ils continuent à vivre. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour une catégorie de personnes qu'on voudrait attirer, on veut travailler pour l'ensemble de la population qui est là. Et je crois que c'est ce qu'a fait l'équipe municipale actuelle avec Dominique Voynet et c'est ce que fera l'équipe municipale de Montreuil demain avec Ibrahim Dufriche. Je voulais aussi vous dire quelques mots sur les questions des logements. C'est évidemment le domaine dans lequel j'interviens, notamment la question de la réhabilitation des logements sociaux, parce que c'est aussi extrêmement important sur cette ville, qui a beaucoup de logements sociaux, mais aussi beaucoup de logements qui sont anciens, qui ont besoin de réhabilitation. Mais ça veut dire quoi une réhabilitation? Est-ce que c'est simplement repeindre, changer l'état d'une cuisine et d'une salle de bain? Ou est-ce que c'est revoir entièrement le système de chauffage et revoir les fenêtres et revoir les toitures pour qu'à la fin, on réduise considérablement les factures d'énergie? Si je dis cela, c'est que quand la municipalité est devenue écologiste, l'Office public HLM de Montreuil, qui a donc changé de politique, a aussi d'un seul coup fait enfin des réhabilitations environnementales avec une qualité sur la réhabilitation, ce qui a permis quand même d'avoir des effets, et c'est des programmes qui sont en cours sur la facture des ménages qui sont logés dans ces appartements. Si je dis cela, c'est parce que c'est un enjeu majeur pour la ville de Montreuil. L'enjeu pour moi, pour la ville de Montreuil, c'est pas d'avoir une ville qui soit offerte à celles et ceux qui peuvent aujourd'hui acheter parce qu'ils ont des moyens et donc arriver sur cette ville où les prix de l'immobilier ont considérablement augmenté, c'est de permettre à l'ensemble des personnes qui souhaitent y vivre, d'y vivre. Et donc c'est aussi trouver des loyers abordables. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de logements sociaux. Des logements sociaux où on ne paye pas des factures d'électricité plus chères que le niveau du loyer. C'est avoir la capacité d'acheter des logements dans des terrains où le foncier a été maîtrisé et où on évite la spéculation. Et c'est aussi, puisque c'est une question qui m'a été demandée, qu'on travaille vraiment la mixité. Mais on peut penser à l'avenir. Et ça sera quoi de poursuivre sur plusieurs quartiers de Montreuil un programme de rénovation urbaine qui permette de répondre aux besoins des habitants. Pour moi, un programme de rénovation urbaine, ça ne sera pas de démolir des vieux logements et de les remplir, de les transformer par des logements flambant neufs beaucoup plus chers. La question est d'avoir un véritable travail de concertation, avec des ateliers réels de concertation avec les habitants sur comment ils voient leur quartier. Quand j'ai de la concertation, c'est de la véritable concertation. C'est pas un élu qui arrive, qui écoute des gens, qui repart et qui après écrit son projet. C'est pas ça de la concertation. C'est un enjeu énorme parce qu'on parle beaucoup de Montreuil pour son côté pavillonnaire, champêtre, tout le côté très caricatural de Montreuil. Mais Montreuil, c'est aussi des quartiers enclavés, et Pierre en a beaucoup parlé. Ce sont aussi des endroits où les gens ont très peu de revenus et ont besoin qu'on leur offre une mobilité, un emploi et des logements abordables. Ce sont des quartiers qui ont besoin d'être rattachés au centre-ville, qui ont besoin d'être rattachés plus généralement à la ville, parce qu'ils sont souvent assez excentrés. Et pour ça, ça veut dire aussi mener demain, puisqu'il y aura un nouveau programme de rénovation urbaine, des négociations avec tout le monde et avec l'ensemble des habitants. Pas simplement l'association locale du quartier qu'on aura choisie, parce qu'elle sera bien sympathique avec la municipalité. Je dis cela parce que je sais ce que je peux craindre si demain, ce n'est pas Ibrahim Dufriche qui est élu maire de Montreuil.